Alors, de quoi s'agit-il réellement? Alors, dans le cas de l'ERP, la distinction que je suis en train de vouloir relever ici, c'est celle qui existe entre les deux phénomènes que nous avions préalablement appelés celui de l'automatisation versus celui de l'informatisation. Des termes qui, pour le commun des mortels, pourraient être synonymes, alors qu'ils ne le sont pas. Dans le contexte de ce cours, c'est important de distinguer entre l'effort d'automatisation et celui de l'informatisation. Étant entendu que l'effort d'automatisation, c'est d'automatiser des processus organisationnels préexistants tels quels. Tout ce qu'on gagnera, c'est d'automatiser ce qui existe déjà et de le rendre plus rapide, ou plus économique, ou plus efficient, mais sans trop changer dans le fond de l'entreprise. C'est l'automatisation. Le cas de l'ERP ne peut pas être pris pour un cas d'automatisation, mais c'est plutôt, et c'est un des buts de ce cours, c'est de viser à atteindre le sens profond qu'il est généralement donné à la phrase transformation numérique, au digital. La transformation, c'est une transformation non pas d'informatique, mais c'est une transformation profonde de l'entreprise grâce à l'informatique. Et en plus large, grâce aux technologies de l'information et de la communication, quelles qu'elles soient. Et c'est comme ça que nous allons redéfinir encore une deuxième fois, non pas redéfinir, mais définir une deuxième fois, l'informatisation. L'informatisation, c'est revoir l'entreprise au vu de ce que la technologie nous permet de faire. Et donc, non pas continuer à faire ce que nous avons toujours fait, mais viser à faire de meilleures choses ou des choses meilleures, et en tout cas certainement pas continuer à faire la même chose mais d'une autre manière, ou d'une meilleure manière. Étant entendu par meilleure manière, plus économique, plus rapide, etc. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de plus rapide, il s'agit de faire ce qu'il faut, parce que tout d'un coup, maintenant, la technologie est là, qui nous permet de faire des choses dont nous ne rêvions pas auparavant. Alors, qu'est-ce que l'ERP joue ici? Ben, c'est le problème que nous avons justement à appeler ce logiciel un logiciel. Alors qu'à la base, nous sommes en train de parler d'ERP. On les appelle ERP. En fait, ils ne s'appellent pas ERP. Ils s'appellent ERP, Enterprise Resource Planning. Alors que pendant longtemps, on a insisté de ce côté-ci de l'Atlantique et même de ce côté-ci de la Méditerranée à les appeler des PGI, des logiciels de gestion intégrée, mettant l'accent sur le fait que c'est un logiciel alors que l'accent se trouve ailleurs. Alors c'est là que je profite pour vous ramener au chapitre 2. Et je vous rappelle, lors du chapitre 2, j'avais profité au détour de l'introduction au système d'information stratégique pour vous parler d'un livre qui s'appelle L'art de la guerre de Sun Tzu. Et dans l'art de la guerre, dans le chapitre 3, une question avait été posée à Sun Tzu, qui était quelle est la meilleure manière de gagner une bataille? Et sa réponse a été la meilleure manière de gagner une bataille, c'est de ne pas se battre. Bizarre de la part d'un militaire, un général. Alors, confus, les gens lui ont posé la question, mais alors, tu es un militaire, que fais-tu? Si la meilleure manière de gagner une bataille, c'est de ne pas la mener. Alors, sa réponse avait été des plus édifiantes. Je vous le rappelle. Il a dit quelque chose comme ceci. Si je suis obligé de mener une bataille, c'est parce que quelqu'un d'autre n'a pas bien fait son travail. Et il continua, face au visage perplexe de ses interlocuteurs,
si quelqu'un d'autre n'a pas fait son travail et ce quelqu'un d'autre, c'est les diplomates, c'est que je suis obligé de mener mes soldats au combat. Et donc, c'est aux diplomates de mener ou d'éviter qu'on mène une guerre en ouvrant ce qu'on appelle en utilisant ce qu'on appelle les canaux diplomatiques. Donc, nous avons dans les prémices d'une bataille, d'une guerre, d'abord les diplomates, suite à l'échec desquels nous avons les militaires. Et c'est cette bipolarité, ou cette polarité si vous préférez, que nous allons utiliser pour expliquer le dilemme auquel nous faisons face aujourd'hui. Si la guerre, c'est la transformation numérique des entreprises, nous revenons là à nos diapos. Si le combat, c'est la transformation numérique de l'entreprise, qui est-ce qui va le mener? Les informaticiens ou les gestionnaires? Le combat appartient aux diplomates, tout autant qu'il appartient aux gestionnaires. Et si les gestionnaires n'arrivent pas, eux, à transformer l'entreprise, les militaires demeureront les informaticiens. Mais le combat appartient aux gestionnaires tout autant qu'il appartient aux diplomates. Et donc, maintenant, l'ERP, en le traduisant par PGI, nous ramenons à cet état de fait dans lequel nous étions pendant 50 ans, des premières années de l'utilisation de l'informatique par les entreprises, à automatiser ce qui est déjà fait. Et cela est fait par les informaticiens, avec l'aide bien sûr des gestionnaires, mais c'est le travail des informaticiens. Et donc, si nous présentons les ERP à la lumière d'un projet informatique, comme cela est fait sous l'appellation française, nous mettons en avant logiciel de gestion intégré, sans être trop sûr quant à ce intégré, il se ramène à quoi? Il se rapporte à la gestion ou au logiciel. Logiciel de gestion intégrée. Est-ce que c'est le logiciel? Est-ce qu'il ne serait pas propre de dire logiciel intégré de gestion? C'est ce que nous ne disons pas. D'ailleurs, on dit PGI, logiciel de gestion intégrée, et nous, à vous de comprendre ce qui est intégré, logiciel de gestion. Or, dans notre transformation de l'entreprise, peu nous importe réellement, peu importe à l'entreprise réellement, si le logiciel est intégré ou pas. Ce qui nous importe, c'est que l'entreprise, elle, le soit. Et donc, l'ERP, retour à l'origine, Enterprise Resource Planning, c'est un projet d'entreprise. Mais s'il est présenté comme étant un projet informatique, comme cela a été dans plusieurs cas, d'échecs que nous avions vus la fois dernière, hein, rappelez-vous les faillites assistées par ordinateur. Si le projet de transformation de l'entreprise est présenté comme étant un projet informatique, cela va demeurer l'affaire des informaticiens et la résistance au changement va battre son plein. Parce que les autres membres de l'entreprise, particulièrement les personnes clés de la gestion de l'entreprise, ne seront pas impliquées. Voilà le problème auquel nous faisons face. Dans la distinction, face à la distinction entre logiciel et ERP, ou alors mieux encore, entre automatisation et informatisation.